Alors, bonjour. Aujourd'hui, à Point d'Intersection, on se trouve à l'angle de Hôtel-Dieu et Saint-Antoine, au Centre des Arts Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe. On est en compagnie de Évelyne Labrec, directrice artistique et ballerine, ou Madame Évelyne de l'atelier du ballet classique de Saint-Hyacinthe. On est au Centre des Arts Juliette Lassonde. Oui. Pourquoi? Bien, en fait, c'est un des lieux qu'on utilise à chaque année pour faire nos spectacles annuels. Donc, mis à part notre local de danse, où est-ce qu'on est le plus souvent, l'autre endroit où ce qu'on vient, c'est ici. Et puis, j'ai choisi cet endroit-là. Est-ce que tu es native d'ici? Pas de Saint-Hyacinthe directement, village aux alentours, Saint-Pie. Okay. Saint-Pie. J'ai resté à Upton aussi. Maintenant, je demeure à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu es venu à l'école ici à Saint-Hyacinthe? Durant le secondaire, oui. Je suis allée à la polyvalente Hyacinthe-Delorme. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu as découvert la danse? Non, avant. Avant. J'ai commencé à danser, en fait, un peu comme toutes les petites filles, les mamans les inscrivent dans une activité. Donc, j'ai commencé avec du ballet jazz. Okay. Et puis, par la suite, ma mère m'a emmenée voir un spectacle de Casse-Noisette d'un ami qu'elle connaissait, qui faisait des spectacles à Sorel-Tracy. Donc, et là, j'ai vu le Casse-Noisette. J'ai vu les tutus, j'ai vu les pointes et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, on a trouvé une école ici, puis je fais du ballet depuis que j'ai 8 ans. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dis « Ah, je veux devenir professeur » ? Hey, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Tu me disais, je pense, avant, c'était de fil en aiguille. Oui. Il y a des événements qui se sont passés aussi qui ont fait en sorte que tu es devenu professeur pour l'atelier? Mais en fait, souvent dans une école, les élèves un peu plus avancés vont toujours participer un peu plus lors des spectacles, ce qui veut dire on va accompagner les jeunes élèves, les 4 ans, 5 ans, dans le spectacle littéralement. Donc on va les aider à se rappeler de la chorégraphie, on va les diriger un peu. Donc, j'ai fait ça quand même longtemps. Après ça, on m'a demandé de devenir assistant professeur pour aider encore là dans les cours de petits. Donc, j'ai fait ça quand même quelques années. Puis, finalement, le professeur prenait sa retraite. Donc, le poste était ouvert pour être professeur. J'ai appliqué. Je me trouvais un peu jeune pour appliquer. T'avais quel âge? Début vingtaine, 20, 21. Donc, le projet était relativement gros, mais je l'ai quand même fait parce que c'est pas des occasions qui se présentent à tous les jours. Des postes comme ça qui s'ouvrent, qui étaient dans ma ville en plus, avec des gens que je connaissais. Donc, j'ai appliqué. Je vais aller passer une entrevue, j'ai préparé mon CV, et puis finalement, j'ai eu le poste. Dans ce temps-là, on sait que la danse au Québec, c'était un peu... Le milieu était petit, peut-être fermé aussi. Petit, fermé, il y avait pas, ça débouchait pas beaucoup, peu d'élus dans ce domaine-là. Un peu comme le hockey finalement. Beaucoup de gens qui le font pour s'amuser, pour le plaisir. Il y en a qui sont excessivement bons, mais si on n'a pas si on n'ouvre pas les portes au bon moment, à la bonne place, on peut pas y arriver. C'est vraiment très, très difficile. Ouais. D'autant plus que ici, on n'a pas le même bassin, donc se faire voir, se faire connaître, rentrer dans le milieu, c'est pas quelque chose qui était facile, pas du tout. Encore aujourd'hui, il y a peut-être plus d'outils pour se faire voir, se faire connaître. Je vais donner des exemples, des chanteurs souvent qu'on a découverts avec des chaînes comme YouTube ou des talents qu'on découvre comme ça via les plateformes. Donc, je pense qu'il y a peut-être un peu plus d'ouverture. Pas nécessairement dans le ballet classique parce que c'est une branche qui est assez pointue, mais en danse généralement. Il y a une émission comme Révolution qui a joué cette année qui est une belle porte pour se faire voir, même si on ne gagne pas, même si c'est juste de se faire voir. Donc, il n'y avait pas nécessairement ça dans les années, on va dire 90, début 2000, beaucoup plus difficile. Si tu avais eu la chance, on te présente
on te présente un poste ou une opportunité d'aller dans une compagnie professionnelle et de l'autre côté, oh non, on te propose d'être professeur. Ah non, professeur. Professeur sans aucun doute. C'est pas... c'est avoir la chance de partager ce qu'on sait, d'encourager, de pousser des gens dans leurs limites, ça n'a pas de prix. C'est beaucoup plus gratifiant, à mon avis, à moi, que d'être danseur professionnel. Et puis, la vie est courte en tant que danseur professionnel. Elle est très courte physiquement, niveau monétaire, c'est pas ce qu'il y a de plus facile non plus. Donc, non, enseigner, ça n'a pas de prix. C'est à chaque fois qu'on finit un cours, dès que les élèves sortent, puis ont les yeux pétillants, ou quand on finit un spectacle, puis ils sont tellement contents d'avoir réussi, ça vaut beaucoup d'argent. Dans ton processus d'enseignement, tu apportes sûrement des choses aux jeunes, aux adultes aussi qui font de la danse. À différentes tranches d'âge, remarques-tu des choses qui émergent? Qu'est-ce que ça leur apporte de faire du ballet? Moi, je pense que pour chaque élève, c'est des raisons qui sont complètement différentes. Personne n'est là nécessairement pour une chose seulement. Pour les petits, on va dire que c'est l'image qu'ils ont de la ballerine, le typique image qu'on voit. Donc, ils veulent réussir à faire ça. Après ça, pour les un peu plus vieilles, je crois que l'objectif d'enfiler les fameuses pointes, de danser sur le bout des pieds, ça devient quelque chose qu'ils veulent atteindre. Donc, il faut qu'ils travaillent pour se rendre là. C'est pas quelque chose d'acquis. On doit se rendre là. L'image du ballet est vraiment importante. Elle est déjà... la petite fille va regarder un ballet ou va être inspirée quelque part, puis là, elle va vouloir aller faire du ballet. Oui. Puis, mais est-ce que tu remarques lorsqu'ils sont dans un cours, est-ce qu'elles vivent des choses qu'ils ne s'attendaient pas? Je crois en fait que la plupart des gens restent surpris à quel point c'est pas facile, parce que ça a toujours de l'air facile. Puis c'est ça qu'on veut dégager quand on fait du ballet. On danse sur le bout des pieds, on porte des tutus qui piquent beaucoup. C'est loin d'être confortable. Mais il faut que ça soit léger, il faut que ça soit aérien, faut que ça ait de l'air facile. Quand les élèves arrivent en cours, ils se rendent compte à quel point il y a de la technique, il y a du travail, il y a des étapes. Il faut être capable de faire une étape, une après l'autre. Les plus petits ne s'en rendent pas compte parce qu'on déguise tout ça un peu. On va s'amuser beaucoup, donc on n'a pas nécessairement l'impression d'aller travailler de la technique, mais on le fait quand même. Et puis, plus on progresse, plus c'est ça. Plus on progresse. Mais je dirais que les adultes, maintenant, il y a des cours de ballet pour restructurer le corps, puis pour l'entraînement du corps. Donc, c'est des nouveaux cours, là. C'est un peu le côté marketing de vendre un peu le ballet. Le cardio-ballet workout? Genre. Le ballet beautiful? Oui. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que oui, pour les fesses, les jambes, le tonus, c'est... tu fais la planche, puis donc le ballet, je trouve que c'est vraiment une forme d'entraînement très intéressante pour le corps qui vient chercher la souplesse, la force, l'équilibre. Donc, il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes, là. Oui, puis ces techniques-là, c'est intéressant, vient des États-Unis, permet, je dirais, de rendre ça plus accessible. C'est de la technique qu'on va travailler qui est basée sur le ballet, donc les positions de base, mais qui ne demandera pas une rigidité de travail à la barre ou de travail au centre. Donc, oui, ça fait que c'est plus accessible. Ça nous donne toujours un petit coup de pouce, ça. Puis en plus, ils ont un petit spectacle. Donc, tu vis en plus, tu sais, tu t'entraînes,
Puis après ça, ben, tu vis une expérience artistique sur scène. Puis là, tu vis des choses. Fait que là, je trouve que c'est intéressant pour l'adulte. C'est intéressant d'abord pour son entraînement physique, mais après ça, pour son intérieur, pour s'émanciper. Je trouve que c'est intéressant Pour un adulte, monter sur scène, je pense juste le défi de le faire, même si ça dure 3 minutes, ça prend beaucoup de courage pour se dire je suis un adulte, j'ai pas d'expérience, je commence à faire du ballet, j'ai une technique de base qui n'est pas nécessairement élaborée, mais on s'arrange toujours pour que ça paraisse très, très bien, ça c'est sûr. Mais je pense que chaque élève adulte, débutant, qui a décidé de faire le spectacle parce que c'est vraiment volontaire de leur côté, j'en ai peu qui sont déçus. Là. Généralement, vont répéter l'expérience par la suite. Là. Et c'est quoi ton processus pour amener ces gens-là vers ce spectacle-là? Les adultes, les enfants, tout le monde? À peu près tout le monde. Tu dois avoir une certaine... J'ai pas à me battre beaucoup de toute façon avec les élèves pour le spectacle. C'est ça la récompense. Ouais. C'est de montrer, durant l'année, j'ai travaillé très fort. C'est le cadeau qu'on s'offre. Pas, Combien de temps ça prend pour monter une pièce? Vous le faites à la fin du cours? Vous prenez... non? Chaque groupe est différent. Oui, c'est ça. Pour les petits, on va beaucoup inclure des exercices et du langage qu'ils connaissent déjà, des petites routines qu'on va rentrer tranquillement dans l'apprentissage. Donc, sans s'en rendre compte, ils vont apprendre une chorégraphie, littéralement. C'est jamais très long. Ça n'a pas besoin d'être long. Juste le fait qu'ils sont capables de le faire presque seuls, c'est déjà très bien. Mais on va vraiment l'inclure dans la routine. Donc, généralement, si le spectacle, exemple, est à la fin de l'année, déjà au mois de janvier, je vais inclure ce nouvel exercice-là dans les cours. Donc, ça se fait tout seul. Pour les petits, c'est sûr que plus les niveaux sont avancés, plus le travail va être long, ardu, des pratiques supplémentaires. On prend même des fois des cours complets juste pour faire ça. Quand on arrive dans les derniers cours près du spectacle, là, dans les 2 derniers mois, je dirais, là, c'est à chaque semaine, c'est un cours complet qu'on va travailler là-dessus. Un exemple de ballet que vous reprenez et que vous présentez en spectacle? Le Casse-Noisette. Casse-Noisette? Oui, le classique Casse-Noisette. On le présente aux 2 ans. Donc, au mois de décembre, évidemment. Donc, c'est pas un spectacle de fin de l'année. Celui-là, c'est un spectacle qu'on débute en septembre, 2 semaines après qu'on ait commencé les cours, que la technique soit pas tout à fait acquis, on commence déjà à travailler le spectacle. Donc, c'est un spectacle qu'on doit sortir très, très, très rapidement. Par contre, le fait qu'on le fait depuis des années, les élèves connaissent bien la musique, connaissent bien les personnages, connaissent l'histoire. On change les chorégraphies à chaque année. On change c'est pas toujours le même groupe qui va faire les mêmes personnages, donc on va faire ces changements-là. Mais tu sais, reste que c'est un spectacle on n'a pas besoin d'expliquer beaucoup pour comprendre l'histoire du Casse-Noisette. Ouais. C'est assez bien acquis, celui-là. Donc, moins long à préparer. Alors, on est au Centre des Arts. Oui. Juliette Lassonde, tu as choisi cet endroit-là. Oui. Là, on va rentrer dans le détail. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on est ici. C'est beau. Ouais. En fait, le Centre des Arts, c'est grandiose. C'est un endroit où est-ce que tu te sens comme un professionnel quand tu rentres ici. Tu as l'entrée des artistes, vraiment, avec les loges et on se sent big quand on rentre ici. C'est un privilège, en fait. Ça fait plus de 10 ans que j'ai la chance de venir travailler au Centre des Arts pour faire nos spectacles, pour faire nos répétitions, rencontrer l'équipe technique avant les spectacles parce que, bon, il y a une gestion à faire de l'équipe. On se sent bien ici. C'est pas... tout est convivial, tout est bien fait. On n'a pas besoin de se casser la tête. L'équipe qui est en place
savent où ce qu'ils s'en vont, ils savent quoi t'offrir, répondre à tes questions, tout faire pour réussir à ce que ça soit facile. Aux petits oignons, on va dire ça, s'occupe vraiment bien de nous. Je trouve que ça donne une certaine prestance de dire qu'on vient danser au Centre des Arts Juliette Lassonde. Même pour les gens qui viennent assister au spectacle, la salle est faite pour que ça soit convivial. On pourrait pas aller ailleurs. On veut pas aller ailleurs. On veut rester ici. Ben oui. Puis l'image qu'on a quand on est sur scène, de voir cette grande salle-là, parce que souvent on est assis comme ça, on regarde le spectacle, mais quand on est dans l'autre sens, c'est tellement impressionnant. Donc c'est superbe de vivre ça, c'est une occasion unique. Est-ce que tu vas te présenter ici bientôt? C'est quoi les prochaines dates? Oui. Ça peut être loin, là, mais c'est juste... Oui, officiellement, la prochaine date de spectacle de l'école, ça va être en mai 2020. Je n'ai pas encore de date. Je ne sais pas encore ça va être quoi. Je planche là-dessus présentement. Je dois choisir bientôt. Chose certaine, ça sera un ballet répertoire. Je ne sais pas lequel. Sinon, on va être là au mois de décembre 2020. J'ai un agenda loin pour le Casse-Noisette. C'est sûr qu'on va être là encore. Le Centre des Arts a ouvert ses portes en décembre 2005, inauguré en janvier 2006. On est sur le bord de la rivière Yamaska. On sait qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de divergences d'opinion quant au lieu de construction du Centre des Arts Juliette Lassonde. Une partie des résidents voulaient que le Centre des Arts se retrouve dans le nord de la ville, près de l'autoroute 20, peut-être pour une plus grande accessibilité. Une autre partie souhaitait que le Centre des Arts se retrouve ici au centre-ville. Et Dieu sait que ce choix-là a été bénéfique pour notre beau centre-ville, pour les commerçants, les restaurants, les boutiques de linge, le commerce de proximité. Et ça permet justement à la clientèle de l'extérieur de découvrir ce beau centre-ville-là dans un environnement exceptionnel. Le Centre des Arts Juliette Lassonde a une grande importance ici en Sol-Mascoutin parce que il faut savoir que près de 53 % de notre clientèle provient de l'extérieur de la MRC des Mascoutins. Alors, bien entendu, dans ce qu'on fait ici, on fait plaisir à notre population locale, aux résidents locaux, mais ça permet également à une clientèle de l'extérieur d'avoir accès à un centre-ville formidable, de venir manger au restaurant, de venir aux Passions de Manon, de venir découvrir notre vieux marché ici à Saint-Hyacinthe, de venir mettre de l'essence dans nos stations d'essence et de profiter des rabais à Saint-Hyacinthe. Mais ça a une grande importance, l'affluence de la clientèle extérieure également, qui vient à Saint-Hyacinthe. Un des avantages qu'on a ici, c'est d'avoir 2 salles de spectacle. On a le cabaret André-H. Gagnon, connu historiquement sous le nom d'Espace Rona. C'était le commanditaire principal, qui a cédé leur nom à M. André-H. Gagnon, feu M. André-H. Gagnon, qui est décédé l'année dernière. Donc, un cabaret multidisciplinaire pouvant accueillir 310 personnes en formule assise, 650 personnes en formule debout quand on fait Éric Lapointe ou on fait les Cowboys fringants. L'atmosphère est très festive. On a également une salle à l'italienne de 700 places, la salle Desjardins, dans laquelle on accueille des plus grands spectacles qui ont besoin d'une scénographie un petit peu plus imposante.
ce lieu, le centre, est important. Pourquoi pour votre organisation ou pour d'autres organisations? Ben, c'est un bel endroit pour se faire voir. Donc, on est dans notre ville, on est chez nous, on est dans nos pantoufles. Donc, ça, on aime ça. C'est toujours confortable, des pantoufles. Je pense aussi que pour le développement de la ville en tant que telle. Culturelle de la ville. Culturelle, complètement. C'est vraiment ça. Ça permet aux gens de découvrir, on est situé au centre-ville, donc permet de découvrir un peu le centre-ville en même temps, de découvrir des artistes de la région. J'ai étudié en danse, je connais un peu la danse. Je sais qu'en ballet, d'abord, il y a des enjeux. Parle-moi de ça. L'enjeu du corps, de l'alimentation chez les filles en ballet et de la performance un peu typique, un peu russe. On te vire les genoux, on te vire les pieds, puis c'est comme de performance. Oui. Ben ouais, l'alimentation. Je dis pas que ça s'est pas fait anciennement. Je pense que c'était une vieille mentalité où est-ce qu'on devait rentrer dans une image prédéfinie. Donc, des petites personnes qu'on voulait très, très minces. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit moins. C'est moins véhiculé. J'espère que c'est moins véhiculé. En fait, le ballet, c'est très, très artistique, mais il y a le côté sportif, athlétique, entraînement. Le corps, c'est important, on doit l'entretenir, on s'entraîne. Donc, je souhaite que les gens ne pensent plus qu'on mange juste de la salade et qu'on est tous anorexiques. Il faut pas, faut pas. On doit manger beaucoup, beaucoup. On a eu un temps où est-ce que on donnait des cours dans les écoles secondaires qui étaient un peu un danse-études, littéralement. Et puis, on a invité des nutritionnistes à venir parler et à calculer le nombre de calories que les filles, j'avais que des filles à ce moment-là, devaient manger. Donc, c'était beaucoup plus que ce que une personne normale qui ne s'entraîne pas doit consommer. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce mythe-là est absent, disparu. Il est peut-être là. Moi, je sais qu'à New York, il y a une danseuse incroyable, tu sais, athlétique, là, très, très forte. C'est une des premières danseuses des ballets de New York, je ne pourrais pas dire, mais elle fait des publicités, elle est noire, elle est... Liz Copperlin. Oui. Oui, oui, oui. Elle est magnifique. Oui, effectivement, c'est des images comme ça que ça nous prend. L'autre chose, c'est pas, il y a différents critères tout dépendant des écoles. Puis c'est pas des critères de poids. Ça va être peut-être des critères de grandeur parce qu'on sait que lorsqu'il y a un corps de ballet, on veut que toutes les filles soient de la même grandeur. Donc, tu sais, oui, à ce moment-là, on va dire qu'il y a un critère physique, mais ça sera pas à la livre. Ça va être plutôt, on veut encore un corps de ballet, donc on va prendre toutes les ballerines qui mesurent 5 pieds 4 pour vraiment tous les mettre une à côté de l'autre pour que ça fasse joli. Dans tes classes, est-ce qu'il y a un sentiment de performance que tu ressens? Est-ce que les parents ou comment tu... non, même les professeurs, tu sais, je veux dire, je vous surveille. Comment ça se passe? Je suis pas, non, pas sévère comme ça. Je souhaite que mes élèves ne ressentent pas ça. Et on vit de la pression à tous les jours à partir du moment où est-ce qu'on sort de la maison. Je pense que les réseaux sociaux, l'Internet, c'est bien. Par contre, souvent, ce qu'on va voir, autant on parlait tantôt, bon, le vidéo, on a vu tel danseur faire ci, faire ça, mais on voit seulement la performance du danseur dans le « je l'ai réussi, puis voici ce que je suis capable de faire ».
sans voir que peut-être il s'est repris 10 fois avant d'être capable de le faire, sans voir nécessairement tout le travail qui l'a emmené là. Donc, c'est dommage parce que ce qu'on va voir, ce que les gens voient, c'est seulement la réussite d'eux, mais ne voient pas ce qu'il y a en arrière. Donc, on a à expliquer ça aux élèves qu'on n'y arrive jamais du premier coup. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. C'est une école. On est là pour apprendre. Je veux dire, on commence de la base. Faut savoir, là, mes élèves vont rire. Faut savoir marcher avant de savoir courir. Dans tes temps libres, tu fais quoi? Je joue dehors. Donc, je profite du soleil, je prends de l'air, je m'occupe de mon jardin. Est-ce que tu as un animal? Un chat. Un chat? Oui. Camping ou hôtel? Ah, camping. Zéro le luxe. Zéro. Non, camping. Oui, c'est la Dans salle une tente. Juste dans une tente, comme ça. Pas de chauffage. Téléphone ou texto? Ça va dépendre de la situation, mais plus texto. Une boutique incontournable à Saint-Hyacinthe. Le marché-centre. Ton cocktail préféré? Le vin, c'est toujours très Le bon. vin? Oui, le vin. Quel cépage? Je vais y aller avec la couleur blanc. C'est très Blanc? général. Ah, blanc. Oui. C'est social, c'est social. joyeux, c'est rare que tu vas prendre une coupe de vin pendant que tu es en colère. Non, c'est vrai, ça fait du bien. C'est très festif, c'est Ouais. léger, c'est l'été. Point d'intersection de ta vie. On en est rendu où? Puis, qu'est-ce qui va venir? En fait, je suis rendue à un stade où je suis à l'aise dans ce que je fais, je maîtrise bien ce que je fais, donc ça va seulement me permettre d'aller un peu plus loin dans mes projets, tout simplement, d'aller pousser la note un peu plus loin. Puis, spectacle, bon, c'est loin, mai 2020, Oui, le prochain. décembre 2020, Oui, pour Casse-Noisette. oui, Merci beaucoup, Évelyne Labrec. Merci. Madame Évelyne. Madame Evelyne. Merci, Madame Évelyne.